Je me suis dit que je pouvais te laisser gagner pour une fois. N'empêche, je suis contente. C'est mon premier trésor à moi. Ouah, je me demande bien ce qu'il peut y avoir dans ce coffre. Peut-être des pièces d'or, ou des rubis, ou même des pièces d'or incrustées de rubis. J'ai un mauvais pressentiment. Faut le réenterrer. Pas question, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Tout ça parce que je l'ai trouvé avant toi, franchement. Jim, arrête ton cinéma, s'il te plaît. Encore une carte au trésor. Toi, pirate trop curieux, tu apprendras qu'il y a des trésors qu'il vaut mieux laisser sous terre. Que la malédiction du trésor empoisonné s'abatte sur toi. Me dis pas que tu crois à ces bêtises. Les malédictions, ça existe. Je suis pirate, j'en connais plein. Ah oui, lesquelles? Bah, la malédiction du Hollandais volant. La malédiction du guano qui te transforme en statue de fiente. Sans même parler de la malédiction du poisson pané cramé à l'extérieur et congelé à l'intérieur. Celle-ci, elle frappe toujours le vendredi midi à la cantine. Faut vraiment être un pirate pour croire à ces histoires débiles. Sauf pour le poisson pané. Là, je suis d'accord. C'est une vraie malédiction. Oh, faites pas attention. 2 boules vanille et 2 boules sardines noix de coco, s'il vous plaît. Oh, désolé, le moteur de mon congélateur a pris feu ce matin. Toute ma glace a fondu. Ah, nom d'un mérou, la malédiction a déjà commencé. Et du coup, bah, moi aussi, je suis privé de glace. Et si tu continues de m'accompagner, je trouverai plus de trésors. Je suis fichu. N'importe quoi, Jim, c'est le hasard. Et allez, 7 ans de malheur, plus une éternité de poisse, plus 6 mois de corvée de patates, ça commence à faire un peu beaucoup. T'en fais pas, Jim, j'ai eu un coup de malchance, ça peut arriver. Tu vois, même la marchande de glace, elle ferme quand tu approches. Pépé doit bien avoir un truc contre les malédictions. C'est pas moi qui irai lui demander, en tout cas. Déjà, pour commencer, il me laisserait même pas monter sur le pont. Les malédictions pirates ne touchent que les pirates, friponne. Pas les pieds secs. Bah, tu vois. Mais si ça lui arrivait, comment on pourrait faire pour qu'elle s'en débarrasse? Oh, pour ça, faut passer des épreuves. Je dois avoir la liste quelque part. Jim! Oui. Je savais qu'elle était bien rangée. C'est quoi les épreuves? Non mais ça va pas. Je préfère encore avoir la poisse. Bon, bah si c'est vraiment ce que tu comptes faire, ma chère compagne de fortune, alors on suivra chacun sa propre route. Moi, j'ai une nouvelle chasse au trésor qui m'attend. Et pas question de la faire avec une porte-poisse. Quoi? Mais c'est pas juste. Ah, oui. Aïe. Arrête de me suivre! Je comprends maintenant pourquoi j'avais la poisse! Mais c'est pas possible! Mathilde! Tu m'as contaminé avec ta malédiction! Si tu passes pas les épreuves de Pépé, je pourrai plus jamais trouver de trésor. Oh, ok, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour conjurer le sort? Avaler un scarabée avec un verre de jus d'épinard, c'est fait. Prête? Oh, ça me rappelle le bon vieux temps de la flibus. Et voilà. Attention, chaud devant.
Alexia. Ah, c'est quoi cette puanteur? Jus d'épinard. C'est très bon pour la santé. Qu'est-ce qui reste comme épreuve? Oh, Exécuter une danse pirate chaque fois qu'on prononce mon prénom. Répéter tout ce qu'on me dit comme un perroquet. Quoi? Pas question que je fasse des trucs aussi crétins. Tu peux me prêter un stylo, Mathilde? S'il te plaît, Mathilde. Mathilde, ça va pas? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Mathilde, ça va pas, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu as totalement perdu la tête. Tu as totalement perdu la tête. Mathilde! Mathilde! pendre quelqu'un la tête en bas, c'est fait. Courage, c'est presque fini. Bah j'espère, parce que à cause de ça, c'est la première fois que j'ai une heure de retenue. En plus, je crois que je me suis foulé un doigt de pied. Alors, la prochaine épreuve? Kidnapper quelqu'un et ensuite demander une rançon. À la limite, je crois que je pourrais ligoter quelqu'un, mais l'enlever et exiger quelque chose pour le libérer? Non, ça, c'est trop horrible. Je te lis ce qui est écrit. Minou, mais Gère, tu es tombé. Non, il est pas tombé, il a été kidnappé. Oh, au secours, à l'aide. Monsieur l'agent, Un problème? Mathilde agresse cette pauvre vieille dame sans défense, regardez. Je vous le rendrai si vous me payez une rançon de tout ce que vous voudrez. Kidnapping, c'est fait. Et la rançon, c'était aussi sur la liste. Non, je l'avais rajouté pour rigoler. Au moins ici, je suis sûre qu'il ne peut rien m'arriver. Désolée. N'approchez pas. Vous allez être écrasé dans une bousculade, recevoir une tonne de guano sur la tête. Vous aurez des heures de retenue à l'école et vous passerez des épreuves débiles. Mais d'après la liste, tes épreuves sont presque terminées. Il te reste plus qu'à refiler le parchemin à quelqu'un. Alors je suis fichu, personne voudra jamais de ce cadeau empoisonné. T'inquiète, il est tellement nul que même la poisse ne voudra pas le coller très longtemps. Brett, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir de te voir. Tiens, ça tombe bien parce que j'ai quelque chose pour toi. Quoi, une surprise? Oh, c'est trop gentil. Vous me prenez pour un idiot? C'est encore un de vos pièges. Ciao, les nulos. On va trouver un moyen de lui refiler, t'inquiète, tu vas voir. Mathilde, tu peux pas rester toute ta vie enfermée dans ta chambre quand même. Bah si, je peux. C'est juste une question d'habitude, c'est tout. Il y en a marre de ces histoires de malédiction. Maintenant, à cause de moi, elle veut carrément plus sortir de chez elle. Les malédictions ne touchent que les pirates, je te l'ai dit. Ben morbleu, oui, puisqu'ils sont les seuls à y croire. Ouah. Oh, mais alors, ça veut dire qu'il suffit de ne plus y croire pour que le mauvais sort finisse par s'éteindre tout seul? Jim, arrête. Il va y avoir encore une catastrophe. Mais Mathilde, je te dis que c'est fini. Tu n'as plus la poisse. Ça fait 3 minutes que tu es sortie de chez toi. Et tu vois, il t'est rien arrivé. Tu vois, toute une journée sans catastrophe. Eh ben c'est génial. Ça veut dire que la malédiction n'a plus aucun effet sur toi.
camion de glace a été réparé. Ça fait une preuve de plus. Il n'y a plus de malédiction. Tout est redevenu normal. Un trésor appartient au premier qui le trouve. En espérant que le prochain ne sera pas empoisonné comme l'autre. Mais au fait, j'ai toujours pas passé la dernière épreuve. Oh, on s'en est chargé pour toi. Comment ça? On a envoyé le parchemin à Brent par la poste. Et regarde. Au kidnappeur! Malgré ça, cette espèce est aujourd'hui menacée. Ah, ça m'étonne pas. Chez nous, on les mange au petit-déj, les requins tigres. On n'a peur de rien, nous, les pirates. Vraiment? Très intéressant. Maintenant, tout le monde sort son livre, page 38. Il a eu la peur de sa vie à cause d'une langouste. Qui va là? Ah, C'est moi, Jim. Qu'est-ce qui te prend? j'ai reçu la marque noire. Elle était dans mon livre. Ça? Ah, 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 Oh, ça veut dire que ta tête est mise à prix, Moussaillon. Quand on l'attrape, nul n'en réchappe. Ah, la marque est noire. Alors c'est quoi le prix si on rapporte la tête de Jim? Un trésor. Je te préviens, si t'essaies de me zigouiller, je t'envoie direct la marque noire. Ça va, hein? Tu peux la garder, ta vilaine tête de mérou. C'est bizarre cette histoire de marque noire. Qui pourrait t'en vouloir à ce point? J'en sais rien. Mais une fois que tu l'as, c'est fini pour toi. Est-ce que tu aurais la bonté de me léguer le magnifique sabre que je t'avais offert en signant ce parchemin? Si je signe, tu me vengeras. Oh, mais oui, parbleu, je le jure. Et j'irai même jusqu'à jeter ton corps sans vie à la mer, Moussaillon. Tu resteras dans nos mémoires à jamais, mon bleu. Tu vas où comme ça? Me planquer quelque part. Je tomberai pas sans me battre. Ah, ils arrivent! Je vais t'arracher la peau, rascal. À la tête que tu fais, j'ai juste pris le raccourci. Eh ben, c'est pas drôle du tout. Ah si, je voulais seulement te montrer que cette histoire de marque noire, c'est juste une blague pour te faire peur. Ah, ah, alors, tu crois toujours que c'est une blague? Oh, on m'a volé mes vieilles armes de collection. Corsaire, par la barbe de Neptune, rapporte-les-moi, vieux brigand. Approchez, pirates sanguinaires. Vous pouvez vous déguiser en crabe, vous ne l'aurez pas. Évidemment, tu peux pas comprendre. T'es une pied sec. Non, je suis une pirate. Oh zut, il faut que j'y aille, j'ai plein de devoirs à faire. Ah, Jim, je veux pas t'empoisonner, c'est pour ton dîner. la marque noire. Ils oseraient sûrement pas m'attaquer puisque je suis pas une pirate. Pas question que je te laisse rentrer seul chez toi avec la marque noire. T'inquiète, je vais t'escorter. Arme à tribord! Tu nous auras pas, coquin. Jim, elle n'a que 4 ans et demi. Et alors, faut faire confiance à personne. Il y a un sacré vent dehors. Maman, est-ce que Jim peut dormir à la maison ce soir? Ah, mais qu'est-ce que tu fichais, volatile de malheur?
Où est mon crochet collector de Barberousse, Pandare? Et les sabres d'argent du trésor des conquistadors? Va me les chercher, sac à plumes! Qu'est-ce qu'on a pu faire de mal pour mériter ça? À part lancer un filet de hareng sur la mer de l'île, je vois pas. Bah, avant ça, on a quand même ruiné son concours de courgettes de jardin et écrabouillé son nain de jardin préféré. Quoi? Des marques noires rien que pour ça? Je vais lui montrer ce que les pirates font aux tonzelles dans son genre. Attends, il faut d'abord qu'on soit sûr que ce soit vraiment elle. Débarrassez-moi de cela pour un bon prix, Monsieur Winner, et aussi discrètement que possible. Pas de problème, Madame de Lille, vous pouvez me les confier. Je vais vous en débarrasser, ma petite dame. C'est bien de l'île qui nous en veut. Et c'est Winner qui distribue la marque noire. On passe à l'attaque. On pourrait peut-être essayer de lui faire des excuses. Je suis sûre que ça va l'adoucir et qu'elle annulera la marque noire. Bonjour, Madame de Lille. On vous apporte des gâteaux qu'on a fait rien que pour vous. Ils sont délicieux en plus. Pas vrai, Jim? Vos parents se sont enfin décidés à faire votre éducation. Ouais, on est venu vous demander pardon. Pour tout. Ah oui, et on va s'occuper de votre jardin. Eh bien, nous allons voir ça. Tenez, vous allez me tailler les rosiers et me recoller ce nain. Je vous ai à l'œil. Oh, petit voyou, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Bah des anchois, madame. Qu'est-ce que vous avez fait? Canaille! Je voudrais que vous disparaissiez de cette ville à jamais! Cette fois, c'est fichu. Elle va monter toute la ville contre nous. Et comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Qui va aller pêcher la crevette avec moi? Peut-être que vous préférez jouer à cache-cache? Ils veulent notre peau. Il faut que tu nous apportes les armes qu'on a laissées à la grotte. Notre peau? À la grotte? J'y étais tout à l'heure, elle était complètement vide. Ils nous ont tout volé. C'est horrible. Qui ils? Peu importe, on les affrontera au sabre. Mais faut d'abord capturer la murène aux marques noires. Je comprends pas ce jeu. Vous êtes notre prisonnière. Rendez-vous. Ouais, vous allez arrêter d'envoyer des marques noires. Et vous expliquerez à tout le monde ce que vous trafiquez. Parce que sinon... Vous pouvez compter sur moi. Au secours! Au secours, quelqu'un! On m'attend! Revenez ici de suite! Jim, cours, moussaillon! Mon crochet collector! Au voleur! Corsaire, rapporte-le-moi de suite! Oh, c'est bon, ne vous énervez pas, grand-père. En voulant! Ces armes sont tombées du ciel dans nos jardins, mais on n'en veut pas. Débarrassez-moi de cela pour un bon prix, Monsieur Winner. Merci. Par mon bec, pas d'armes pour les pieds secs. Alors c'est toi qui nous as pris toutes nos armes? Jim, arrête! Personne ne veut nous tuer. Ça y est, j'ai compris, il faut rattraper de l'île. Elle pourra pas nous échapper. Alors, ça veut dire qu'on a gagné la course? Hé! Attendez! Il y a un malentendu! Attention! Oh, vous allez casser la lampe. Papa aime pas qu'on vienne ici quand il est pas là. Je vous libérerai seulement quand vous arrêterez d'envoyer des marques noires, compris? Comment ça, des marques noires? Un gamin qui traîne partout pieds nus ose prétendre que je suis sale, quelle insolence! J'appelle la police! Oh non, pas ça, c'est l'alerte tsunami. Non! La vague géante, elle arrive! On va reprendre la mer en feu!
a fait tomber les armes dans le jardin des gens. Ils voulaient s'en débarrasser, pas nous attaquer. Mathilde, les marques noires, je les ai pas inventées. Il faut que j'appelle mes parents à l'aide. Ils pêchent au large. Je déteste ces stylos de pied sec. Ils peuvent pas écrire à la plume comme tous les pirates. La marque noire. Ah, c'est terminé, on est fichus. C'est Becky qui fait les marques noires avec ses truffes. Ah, alors on n'est pas fichus. Je comprends toujours pas bien les règles de ce jeu. Il n'y a pas de vague géante, c'était une blague. En revanche, il y a des enfants pirates psychopathes en liberté. Ce sont intéressant le cas. Qu'est-ce qu'elle a dit, la bougresse? Y a pas de vague géante? Rapportez-moi ça, matelot! Mais c'est mon magazine. Ah, bravo! Vous méritez une bonne grosse sardine bien grasse. M'intéresse pas. M'en fiche, m'en fiche, m'en fiche. Wow! Pépé, ce magazine, il est à Mathilde. Je vais lui rendre, j'en ai plus besoin. Tiens, voilà, c'est réglé. Génial, merci. Au nom d'une baleine à bosse, la jambe de bois du Hollandais volant. Non, je la veux tout de suite. Halte là, on ne bouge plus. Ma vieille jambe de bois des dimanches a besoin d'un petit trempage à l'eau de mer. Je vous donnerai cette pièce d'or si vous le faites pour moi. On s'en occupe tout de suite, Pépé. Non, finalement, je préfère pas. S'il lui arrivait quelque chose, je m'en remettrai pas. T'inquiète, Pépé, il lui arrivera rien. Je te donne ma parole de pirate. Tu es prêt à jurer sur la tête du kraken? Que le grand kraken me croque si je manque à ma parole de pirate. Toi. Ah. Tu trouves pas que Pépé a changé d'avis un peu trop facilement? Non, je lui ai donné ma parole de pirate. Il sait très bien que sa jambe de bois est en sécurité avec moi. C'est tout, voilà. Ah. Satané Pépé avec ses lubies à la noix de cajou. Je comprends pas, c'est bizarre. Je l'ai bien entendu tomber par là, pourtant. Ça fait 1 heure qu'on la cherche. Je suis fichu. J'ai donné ma parole que j'en prendrai soin. T'inquiète pas, Pépé te fera pas de mal. Je vois pas ton grand-père te jeter au requin ou t'enfermer dans un tonneau rempli d'oursins et de méduses. Ton grand-père veut te voir tout de suite. Chip, laisse tomber le trempage dans l'eau de mer. Je veux récupérer ma jambe des dimanches. Je me sens comme un requin sans ses dents. Elle est... en fait, on l'a... On l'a fait tremper dans un bain de poisson pourri pour les parasites. Ah ouais! Tu connais le sort de ceux qui respectent pas leur parole de pirate, pas vrai, Moussaillon? T'inquiète pas, on va te la retrouver. Je veux dire, on va te la rapporter tout de suite, ta jambe de bois. Tiens, Max, un cadeau en souvenir de moi. Ça, c'est pour toi. C'est mes moufles en peau de rat préférés. Là où je vais, j'en aurai plus besoin. Où est-ce que tu vas? Un pirate qui ne tient pas sa parole doit aller sur une île déserte et y rester jusqu'à sa mort. C'est le code pirate. Prends soin de lui. Il va se sentir affreusement seul quand je serai mort de soif et de déshonneur. Garde ton sabre. Un pirate ne fuit pas à la première tempête. On va bien trouver un moyen de remplacer cette fichue jambe de bois. Au musée, il y a... Il va tout aller cafeter à Pépé. Au musée, il y a une jambe. Mais il est collant comme une méduse.
Et si on offrait à Pépé une belle jambe de bois toute neuve? Oui, on pourrait vendre de la limonade pour la payer. J'ai toujours rêvé de vendre de la limonade. Ah, pourquoi pas? La limonade ou la vie? Super cette technique. Au fait, où t'as trouvé tous ces citrons? Mon citronnier. 118, 119 et 120. On a assez pour acheter une jambe de bois à ton grand-père. Qu'est-ce que je vois là? Un article sur une jambe. Du vent! Jim, Elle a l'air beaucoup trop neuve. Parfait. Mais c'est pas ma jambe! Il manque la tête de mort gravée, comme toutes celles qui sont fabriquées à Tortuga! Non, celle-là, c'est celle de Pépite. Ça suffit, je vais t'apprendre à laisser traîner tes jouets partout, nom d'un oursin décortiqué. Non, mais j'espère bien! Sans ma jambe de bois, j'aurais plus qu'à m'allonger sur le sable et me laisser dévorer par les crabes! Procédure à ton cou, cette fois je t'arrache les plumes, jusqu'à l'os. Terminé. Fin des aventures de Jim le pirate, condamné à la disgrâce par une vieille jambe de bois. C'est ça, m'écoutez pas surtout. Et si on allait dans les Caraïbes pour acheter une vraie jambe de pirate? impossible. C'est à l'autre bout du monde. Et en plus, on a dépensé tout l'argent. Ouais, c'est vrai. J'ai perdu la jambe de bois. Emmène-moi, Pépé, sac à plumes perfide. La jambe de bois du Hollandais volant est exposée au musée en ce moment. C'est exactement la même que celle de Pépé. Le policier sera sûrement là-bas pour faire sa ronde. Il y aura peut-être même des rayons laser. Max et Alexia, vous couperez l'alarme. Jim et moi, on s'occupe de la jambe de bois. Oh, Il n'y aura plus qu'à échanger avec celle du Hollandais volant. C'est le plus dangereux abordage qu'on aura jamais tenté. J'espère que vous êtes prêts. Trop facile. il y a bien la tête de mort, mais... Tiens, c'est bizarre. Celle de Pépé faisait pas de bruit comme ça. Chut. Tu peux vérifier, Pépé. Il y a la tête de mort dessus. Ma chère jambe de bois des dimanches. Vous deux, vous pouvez décamper. Pas si vite. À ton tour maintenant de tenir ta parole. Donne-nous la pièce d'or. Regardez, qu'est-ce que je vous disais, monsieur l'agent? C'est Jim qui a volé la jambe de bois au musée. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me donner cette jambe de bois? Je dois vérifier les accusations de ce jeune garçon. C'est comme vous voulez, monsieur le policier, mais je suis un honnête pirate. Alors, vous voyez bien que c'est la Eh mienne. bien, je dirais Je que... suis sûr qu'il l'a caché. Il faudrait fouiller tout le bateau. Oui. Allons, on ne va pas déranger un vieil homme handicapé. Vous oubliez la jambe, monsieur l'agent? Oh, il faut confondre ma jambe et celle du Hollandais volant. Non mais je vous jure. Ouf, elle est revenue à bon port. Mon honneur de pirate est sauvé. Allez, donne-moi mon or. Attendez une minute. Il y a quelque chose qui cloche. Le policier n'a pas dit un mot sur le Hollandais volant. Et alors, est-ce que j'ai parlé du Hollandais volant, moi? Non, jamais.
Lave-toi les oreilles à l'eau de mer, ma donzelle, et dégage de ma vue, ou je te jette au requin. Jim, retiens-le! Vite! Tiens, il y a 2 jambes de bois. J'en étais sûre. Vous aviez déjà récupéré votre jambe des dimanches et vous nous avez obligés à voler celle du Hollandais au musée. Quoi? Moi, manipuler des enfants? Oh, ça me fait beaucoup de peine ce que tu dis. Bien joué, corsaire! C'est ma jambe de bois! Reposez pas vos sales pattes dessus! Misérable verre de bande! Oui, aïe, aïe. C'est laquelle, celle du Hollandais? C'est celle-ci. Pourquoi t'as fait ça, Pépé? Réponds ou je te plonge dans un tonneau de saumure. C'est pour le trésor du Hollandais volant. Regarde. C'était ça qui faisait ce drôle de bruit. Ah, bien joué, Pépé. En fait, c'était un bon plan. Merci. Tu t'en es pas mal tiré non plus, mon petit. Il n'y a plus qu'à remettre la jambe du Hollandais volant au musée. Et les diamants, on en fait quoi? Je les garderai. Ils serviront à rembourser tous les magazines que vous m'avez volés, Pépé. Et ça, si je t'attrape.